Eh bien, salut Pamplemousse, c'est enfin moi, et oui, je ne suis pas mort après ce mois d'absence, mais cette fois-ci, j'ai une bonne excuse. C'est complètement faux. Déjà parce que j'étais malade, et aussi parce que cette vidéo était prévue depuis longtemps, et elle était censée durer beaucoup de temps. Mais comme j'ai décidé de l'écrire d'une traite en une seule soirée, j'ai oublié de sauvegarder mon texte. Vous avez le droit de me traiter de gros con. Mais bon, l'essentiel, c'est que je poste cette vidéo, mais je ne suis pas sûr qu'elle sera aussi longue que celle que je voulais la faire à la base. Donc, on verra. Donc aujourd'hui nous allons parler de Supichi, ce youtubeur de 64 000 abonnés qui fait aussi de l'analyse. Enfin, du moins quand j'avais écrit la vidéo, parce que maintenant on dirait plutôt qu'il fait des vidéos réactions. Et vous savez qu'entre youtubeurs analystes, on aime bien un peu se bagarrer gentiment. N'est-ce pas Vincent Maca? Donc avant de plonger dans le vif du sujet, on va commencer par une petite présentation de notre ami. Supichi est un youtubeur de 64 000 abonnés qui est actif depuis le 1er mai 2020. Le contenu de sa chaîne est simple, il analyse du contenu Gacha Life sur YouTube en établissant un barème comme si c'était une éval sur quelques critères. Si vous ne savez pas ce qu'est Gacha Life, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo qui traite de ce sujet. Pour en revenir à nos moutons, il établit donc un barème qui se base sur ces points. Montage, histoire, originalité, orthographe, musique, miniature. Et il cite même dans sa description l'article L122-5 du CPI que je ne vous détaillerai pas ici. Il regarde donc du contenu Gacha Life et fait des commentaires dessus pour dire ce qui ne va pas. Au début, sa chaîne était très bien, et même aujourd'hui, je ne dirais rien de négatif dessus, et je me contenterai juste de poser un constat, car au niveau montage, je pense qu'il me surpasse très clairement. Au tout début de sa chaîne, il analysait des vidéos facilement retrouvables sur YouTube. Pourquoi je dis ça? Vous le verrez plus tard. Les premières vidéos étaient plutôt chill et il ne pétait pas des gros câbles comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Supichi a bien changé. Maintenant, regardez ses dernières vidéos et vous verrez un concept qui revient assez souvent. Celui du regardez, il y a quelqu'un qui se fait passer pour ma meuf. Mais juste, il y en a combien des personnes qui font ça? Je n'insinue pas que ces vidéos-là sont fake, mais je vais citer quelques trucs qui m'ont fait tilter. Par exemple, regardez le nombre de vues habituelles de ces vidéos. On est autour des 75 000 vues. Et maintenant, regardez les vues de ces vidéos avec ce concept. On est autour des 150 000, ce qui est le double de ses vues actuelles. En plus, c'est pas comme s'il en sortait comme ça une de temps en temps. Comptons le nombre de vidéos d'affilée qu'il a sorti là-dessus. Alors, une, deux, ok, déjà un combo. Ensuite, une, deux encore, ouais. Ensuite, une, deux. On dirait qu'il sort ses vidéos par paquet de deux. Bon, on va pas tourner autour du pot pendant 40 ans. Prenons pour exemple un paquet de 12 vidéos. Sur 12 vidéos, 8 sont des vidéos parlant de ça. Bon, je pense que j'ai passé un peu trop de temps sur cet argument, donc je vais vous montrer d'autres trucs que je trouve chelous. Par exemple, les commentaires des vidéos qu'il analyse. On retrouve toujours les mêmes commentaires. Et vous voyez, quand je vous ai dit qu'on trouvait les chaînes avant, mais maintenant j'ai beau les chercher, elles n'apparaissent pas. Ensuite, autre truc, c'est la censure. Regardez par exemple cette miniature où il censure tout et n'importe quoi pour des raisons pour le moins méconnues. Excusez-moi pour m'être interposé, mais je peux donner une explication simple à cela. S'il y a une censure, la chose paraît illégale. Et en la regardant, on est donc des hors-la-loi. Et comme les ados veulent être rebelles, ils cliquent plus facilement. C'est bon, t'as fini? Que nenni! Il censure beaucoup ses vidéos avec ce logo. Le logo Peggy 18 qui n'a aucun sens d'utilisation ici, car un Peggy est utilisé pour les jeux vidéo. Bon après, pour la blague, même moi j'utilise le Peggy 18. Mais vu que lui c'est plus sérieux, il aurait été plus favorable d'utiliser le Peggy 12 ou le Peggy 16. Mais comme le Peggy 18 fait plus cliquer, évidemment, il va préférer l'utiliser. Bon, du coup, où j'en étais? Ah oui, c'est vrai. Donc ce que je disais, c'est qu'il utilise la censure pour tout et n'importe quoi. Regarde par exemple, là, y a quoi à cacher? Même encore là, dans la miniature, il pixelise un max la scène, alors qu'elle se résumerait à ça. Et puis pendant toute la vidéo, il censure le bébé avec sa tête, mais ici, on voit bien qu'il est pas à poil. Même encore sur celle-là, on voit très clairement qu'ils sont habillés. Et même pour celle-là, bref, je pense que vous avez un peu compris ce qui se passait sur cette chaîne. Donc je vais conclure en résumant tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Premièrement, ces vidéos sont toujours les mêmes. Toujours le même contexte, toujours les mêmes critiques. Deuxièmement, la censure extrême de ces miniatures, même de ces vidéos. Et troisièmement, on peut douter sur la véracité des vidéos et des commentaires qu'il présente sur sa chaîne. Et donc, pour l'originalité, je te mets 2 sur 5 parce que tes vidéos ont un bon concept mais se répètent plus qu'un épisode de Code Lyoko. Pour la miniature, je te mets 3 sur 5 parce que malgré la censure trop présente, les miniatures sont quand même cool. Et finalement, pour la qualité de tes critiques, je te mettrai un 2,8 sur 10.
Donc pour résumer, ça nous fait 7,8 sur 20. Too much water.